Vous avez dit que tous les dossiers, presque 100% des dossiers qui étaient sur votre table, se sont concrétisés. Qu'est-ce qui reste? Le complexe aquatique de Matane. Pour une raison assez simple. C'est un programme Québec-Ottawa. Il n'existait pas de programme. On a envoyé une proposition et ça a été refusé, mais on a fait l'inventaire et 7 ou 8 demandes identiques de ministres de la CAQ ont aussi été refusées. Donc, on a l'assurance que ce n'est pas politique, puis on a l'assurance que c'est par manque d'argent. Donc, le seul dossier complexe qui reste à gérer, c'est le complexe aquatique, où on n'a pas de programme. Pour le reste, Guillaume pourra me confirmer, je le vois au bout, tout ce qu'on avait annoncé est annoncé un par an. Et les municipalités pourront vous le dire, il n'y a aucun dossier qui était dans la machine qu'on n'a pas annoncé. Que ce soit une caserne d'incendie, que ce soit un garage municipal, que ce soit une infrastructure routière, que ce soit la courbe en S dangereuse dans la Matapédia, ils sont tous été annoncés, sauf un qui est majeur. Et pour les citoyens, notre taux de satisfaction est très élevé. Les gens qui passent à notre bureau savent qu'ils ont accès à un service professionnel et qu'on fait l'effort. Combien de fois on va me dire, par exemple, je ne m'attendais plus à avoir de nouvelles, m'avait déjà répondu de façon très précise. Guillaume, par exemple, va revenir avec des informations. On appelle constamment dans les cabinets, puis vous savez quoi? Quand on a été chef parlementaire au cours du dernier mandat, ça a apporté un respect supplémentaire. Quand j'ai besoin d'un ministre, 5 minutes après, ils appellent au bureau, où ils écrivent. À l'Assemblée nationale, quand on va les voir, ils répondent rapidement. Alors, on peut être dur sur eux, mais ils respectent un homme ou une femme debout. Et le comté ne pourrait pas avoir un ou une députée qui n'a pas la liberté de parole et qui est le représentant de son parti dans le milieu au lieu de l'inverse. Je regarde Danielle, elle est d'une longue tradition de député de cette circonscription qui font en sorte que si tu n'as pas la liberté de parole, ça ne peut pas fonctionner dans un milieu comme ici où il y a des batailles à faire. Et les gens s'attendent à ce qu'un député soit combatif. M. Thériault, ça va, vous? On fait une tournée? Tu déchaînes? Oui, il me semble qu'on ne vous a pas entendu sur les commentaires de M. Legault. On a entendu votre chef, par contre, qui voulait vous donner une bonne ride. Vous en pensez quoi de ces commentaires-là? J'en ai pris acte. J'accuse réception. Ça sera tout. On court vite dans le comté. C'est tout ce que j'avais à répondre là-dessus. J'ai été surpris du ton, je peux dire ça. J'imagine que c'était pour encourager son candidat, mais ce n'est pas conforme aux échanges que j'ai avec lui depuis 20 ans. Je le connais bien, vous le savez. Alors, ça m'a étonné, mais je ne m'en formalise pas. Vous savez, j'ai pris cette citation, je l'ai envoyée à mes militants, et ça a été une fantastique source de motivation pour les militants de cette campagne. Alors, on s'en fait pas trop avec ça. Sauf qu'on parle beaucoup d'intimidation, de menaces depuis le début de la campagne. Quand le premier ministre interpelle lui-même les autres chefs de parti, ce qui devrait se regarder dans un miroir avant tout. C'était pas la formule la plus heureuse de dire ce qu'il a dit. De dire, on va faire prendre une ride à notre ami Pascal, quand même précisé notre ami, mais il va prendre une ride quand même. Je veux dire, la réaction a été très rapide dans la circonscription. Non seulement les citoyens ont été étonnés et choqués, mais le jour même où c'est arrivé, j'ai vu des offres de bénévolat et d'engagement dans ma campagne augmenter de façon significative. Déjà, on a beaucoup de monde, mais ça a augmenté en disant « Non, M. Bérubé, je suis avec vous ». Les citoyens d'un comté comme ici sont très protecteurs de leurs députés. Puis même des gens qui, à la dernière élection, n'ont pas voté pour moi, étaient heureux que je gagne. Alors, il y a un respect qui est là des citoyens, une camaraderie. C'est une campagne qui va bien se passer dans la circonscription. Alors que M. Legault dise ça, c'est très étonnant. Vous avez pas eu d'échange avec lui après? Non? Non. Non. On a nos numéros respectifs, on ne les a pas utilisés. Mais il y a tout le temps un après. Alors peut-être qu'il y aura l'occasion de se corriger quand il passera dans l'Est du Québec, mais c'est déjà oublié pour moi. M. Bérubé, je l'ai lu l'article, pas l'article, mais M. Labaume. C'est bon, hein? C'est très bon. Ça encense votre travail, en effet. Mais en contrepartie, je pense qu'il a dit qu'il faut appeler un chat et il faudrait que le Parti québécois se prépare et l'annonce ouvertement si vous êtes ce qu'on appelle le dernier des Mohicans. Est-ce que le Parti québécois, je sais qu'on est en campagne, vous allez me dire c'est hypothétique, on ne sait pas, mais est-ce qu'on se prépare quelque part? Est-ce qu'on se prépare au Parti québécois ou est-ce qu'on se met la tête dans le sable sur cette éventualité? Non, l'élection n'est pas jouée, je le dis localement, parce que je veux que les gens se mobilisent à y voter, mais
Elle n'est pas jouée au plan national non plus. Quand je regarde la fantastique campagne que Paul Saint-Pierre Plamondon mène présentement, où il est le joueur le plus utile à notre équipe, je me rends compte que chaque jour, il y a une progression. Moi, je vois les gens revenir. Une personnalité publique très connue m'a écrit ce matin en me disant « Je reviens au Parti québécois pour telle raison. » C'est pas anecdotique, il y en a d'autres. Donc, on fera les analyses après l'élection. Mais pendant l'élection, ce qui est important, c'est d'écouter les propositions des partis. Écouter ce qu'on a dans le cœur, dans la tête. On fera les analyses après. Mais jusqu'à maintenant, nos propositions ne sont pas... font appel à l'intelligence des gens. Ne serait-ce sur la question des baisses d'impôts. On a réalisé que ceux qui aident le plus dans les analyses, les personnes les plus vulnérables, c'est le Parti québécois. Ceux qui aident le plus les plus riches, étonnamment, c'est Québec solidaire. C'est des analyses qui ont été faites. C'est un tableau qu'on pourra vous fournir. Donc, c'est facile de vouloir acheter une élection avec une série de mesures. La CAQ avait ça, un bouclier, 4 mesures pour, d'une certaine façon, tenter d'acheter l'élection. Il y a 4 mesures. Puis la 5e, je pensais que ça allait être la magie de la CAQ. Tu sais. Alors, je sais de cette publicité où une dame dit que l'enfant ne marchait pas, puis il a rencontré le premier ministre, puis s'est mis à marcher. Bon, c'est un pouvoir que je n'ai pas. Mais j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de convictions, et la force des convictions, si vous saviez comment ça anime les militants. Et le type de campagne que Paul mène est fantastique. Donc, on va surprendre. Mais est-ce que dans les rangs, vous le sentez que vous jouez le parti, peut-être la survie du parti? Bien, on n'a pas le choix d'y penser parce que vous, pas vous personnellement, mais vous, les médias, vous en parlez constamment. Je passe rapidement là-dessus. Puis si on veut que l'élection soit intéressante, si on veut qu'elle soit suivie, si on veut que le résultat ne soit pas celui qu'on pense qu'il pourrait être, ben, il faut s'attarder sur ce qu'on a à dire. Et on va être surpris du résultat le 3 octobre. Moi, je pense qu'il y aura une progression substantielle du Parti québécois. Évidemment, c'est mon opinion, mais c'est bien parti. C'est un bon départ. Vous pensez qu'il va y avoir plus de députés qu'actuellement? On va progresser. Il y a des dynamiques dans chacun des comtés. On est à 5 partis. Moi, je n'ai jamais vécu ça depuis 2007. 5 partis, c'était imprévisible. La division du vote, les dynamiques locales, c'est imprévisible. Il n'y a aucun candidat libéral à ma circonscription. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. On a une candidate de Québec solidaire que moi j'apprécie beaucoup, avec qui on avait de belles complicités durant la dernière campagne, qui, elle, s'assume aussi sur les thèmes. Moi, j'aime que les partis s'assument totalement, que ce ne soit pas seulement électoraliste. Et on a 2 autres candidats, dont un candidat du Parti conservateur qui se voit déjà député, selon ses publications. Alors, j'ai bien hâte de débattre avec lui.